Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée à un mock faisant partie de mon calendrier de l'Avent Matoran Manes. Voilà donc un Matoran qui fait partie d'Universcape, un projet commun sur Bionic Legends. Pour plus d'informations, allez voir là-bas si j'y suis, et j'y serai sûrement d'ailleurs. Donc aujourd'hui, nouvelle base que j'ai faite moi-même en 2007, si je dis pas de bêtises, et qui est une base un peu hommage au Turaga ou au Borg-Va, donc ce qui fait qu'elle n'est pas spécialement incroyable ni super articulée, mais bon, voilà. C'est vrai que les souris, je l'appréciais pas trop avant de faire ce mock-là, mais au final, avec les couleurs que j'ai mises à ce Matoran-là, il rend plutôt bien. Donc d'ailleurs, schéma de couleurs, avant tout, vert pomme, vert normal et gris foncé, vous comprendrez un peu pourquoi. Donc la base, comme j'ai dit, est avant tout un hommage au Turaga. Donc en clair, on va reprendre ces pièces en L, voilà. Pièce en T pour la tête, là la barre qui ressort pour les bras, et cette pièce-là qui servira avant tout à accrocher les parties pour couvrir le corps. Ensuite, on va accrocher, je pense, les bras, tiens, tout bêtement, voilà, les bras. Donc les bras très classiques, hein, et c'est pour ça qu'on a du gris foncé, car, comme vous pouvez le voir, j'utilise des bras métruades. Ensuite, on va accrocher les jambes, qui sont des pieds de broc qui tiennent sur des clous ordica. Alors de base, normalement, je mets juste des micro-mirons, mais là, pour éviter de mettre du bleu, j'ai choisi de prendre en fait des barres, car effectivement, vu qu'on a la même chose de l'autre côté, avec mes barres en croix, ça tient parfaitement bien, voilà. Hop là. Ensuite, j'ai couvrir cette partie-là, donc je vais mettre une barre de 3. De base, il faut mettre une barre de 2, sauf que là, je vais couvrir d'abord l'arrière, ce que je n'ai pas fait sur les premiers modèles que j'ai fait en 2007, donc avec un pied de slicer. Mais voilà, de base, ça, c'est pas spécialement, on va dire, nécessaire. Donc là, j'ai pris un bol jaune-rouge. Bon, bien sûr, ça n'a un peu rien à voir, mais ça se voit pas tellement que ça. Bon, regardez l'arrière, donc ça va encore. Et l'avant, quant à lui, est fait avec une tête de taureau, qui va se mettre comme ça. Voilà. Enfin, le haut. Et voilà. Le Matoran est fini. Et je trouve qu'il a une bonne bouille, malgré le fait qu'il ait une très peu d'articulation, aussi bien au niveau des bras que des jambes. Et finalement, je suis assez content, alors que ça partait assez mal. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein, moins on s'y attend, plus on est surpris. Donc au final, c'était un peu le cas ici. Je n'attendais pas beaucoup, et puis voilà. Après, on n'est pas non plus parfaite, mais bon. Donc ce Matoran-là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, c'est un prêtre, voilà, qui est effectivement des RuneScape, qui est là, on va dire, la première époque d'Universcape, hein, on va dire la première grosse période de temps. Il y a des guerres dans tous les sens, et donc les Matorans s'en remettent vite fait à des divinités qu'ils créent eux-mêmes. Enfin, effectivement, vu qu'il n'y a que du mal à l'époque, vu qu'il y a beaucoup de guerres, ils se disent qu'il y a forcément hein, du bien, donc forcément ils se créent un dieu, voilà, qui serait le dieu du bien, et donc ça en découle des premières religions d'Universcape. Et donc lui c'est un prêtre de cette religion, après je vais pas trop expliquer, parce que bon c'est pas spécialement super intéressant, mais voilà. Donc la première chose déjà c'est qu'on va lui enlever la tête, car eh bien il a un petit collier, voilà, donc qui représente en fait le signe de sa religion, vous verrez un peu mieux après. Donc on va mettre ça comme ça, voilà. Dans ce sens-là, voilà, on peut le mettre... Normalement, on est censé pouvoir le mettre un peu mieux, mais ça aussi avec ces chaînes qui sont un peu spéciales, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Est-ce que je peux le mettre en avant, s'il vous plaît? Ouais, bon, ça devrait l'affaire, je pense. Voilà, donc un collier. Et donc de base, je pensais en fait lui mettre un sceptre avec le signe de sa religion, bah, comme une croix pour le christianisme. Sauf que au final, je me suis dit autant faire une vraie, on va dire, croix sur un décor, quoi. Donc là aussi, je pensais peut-être à faire une croix, si vous voulez, qui pouvait être déplacée facilement, car il faut savoir que forcément, bah, c'est une religion, en temps de guerre, ils sont souvent chassés, quoi, donc ça aurait pu avoir une certaine explication logique. Mais au final, j'ai décidé de la faire sur un décor, donc assez simple. Hein. Vous connaissez maintenant beaucoup de pièces système pentues pour faire des roches, voilà, qui s'entrechoquent et c'est assez chaotique. Et donc vous avez forcément le haut ici, et donc là on va accrocher le reste de la croix, donc qui est assez simple. On va prendre cette partie-là, comme vous pouvez le voir, avec des pics. Donc je les ai mis pentus, non pas d'abord pour un effet, mais d'abord en fait parce que quand on regarde de face, comme ça au moins, on a différentes dimensions entre les pics. Car si je mets les pics tout droit, en fait, ce sera un peu bizarroïde, si vous voulez. Par exemple, la diagonale sera un peu plus grande que la pièce sur le devant. Enfin, ce sera un peu spécial. Tandis que si je les mets un peu penchés vers l'arrière, j'ai une belle, on va dire, j'ai des belles longueurs différentes entre les différentes pointes. Et donc c'est pour ça que c'est comme ça. Donc ça, on case ici. Donc c'est censé représenter le soleil pour ceux qui se demanderaient. Hein. Et on casse ça par-dessus.
Donc attendez que je... Voilà, mettre bien ça comme ça. Et donc voilà. Ensuite vous mettez le bonhomme. Donc par contre toi t'achètes mon petit chou. Au final je vais la mettre comme ça je pense. Hein. Je vais l'accrocher dans la bouche du personnage Olda et puis ça marche parfaitement bien, tiens. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir tout cadrer en même temps, parce que c'est un peu chaud. Et donc dernier objet, c'est son livre. Donc une espèce de, je dirais une bible, mais oui, une espèce de grand bouquin. Donc en deux parties, hein, avec des pièces ici pour le faire qui s'ouvre. Après, seul problème, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une pièce comme ça ici et que cette pièce-là n'est pas à ce niveau-là dans le livre? Tout bêtement, car si je mettais une barre ici, en fait, si vous voulez, ça empêcherait la fermeture. Tandis que là, si je la mets là, ça n'empêche pas et en plus ça ferme le livre. Donc c'est pour ça que c'est comme ça, même si ça rend pas génial. Après, vous pouvez imaginer que c'est une espèce de feuille qui fait un peu comme ça, quoi. Avec une espèce de forme. Donc voilà, vous avez le livre ouvert et fermé, avec bien sûr le signe qui est remis ici. Et donc au début, je me disais comment l'accrocher entre ses mains, et puis je me suis rendu compte qu'autant faire une espèce de petit socle, en fait, vu qu'effectivement, c'est dans les églises, hein, je veux dire, les prêtres ne tiennent pas forcément la Bible quand ils la tiennent, mais ils l'ont souvent devant eux sur une espèce de piédestal comme ça. Donc autant faire pareil pour lui. Donc ça, par contre, il faut un peu de... Voilà, faut un peu jouer là-dessus, hein, parce que c'est pas non plus parfait. En fait, j'ai rien mis vraiment de spécial pour accrocher le livre, donc en fait, c'est un peu au feeling, quoi. Même si je ne suis jamais cette expression. Et donc voilà, vous avez maintenant le Matoran prêtre qui peut faire sa petite cérémonie sur une croix qui n'a pas encore été ravagée par la guerre, bien évidemment. Voilà. On va un peu ses bras comme ça. Et donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette base-là, car je pensais que c'était celle qui conviendrait le mieux au statut de prêtre, car effectivement c'est pas vraiment une base qui se prête pour des poses dynamiques, donc autant avoir ce type de pose-là pour le boulot qui va bien, enfin l'activité qui va bien. Et donc voilà, je pense tout pour ce matériel-là, donc bah, c'était peut-être pas non plus le plus incroyable, hein, le plus exceptionnel par rapport à celui d'hier. En tout cas, j'espère quand même que vous l'avez apprécié. Questions, commentaires, allez-y, c'est toujours là aussi apprécié par moi cette fois-ci. Et donc, je pense que c'est tout. Donc, bah, portez-vous bien, passez une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée, ou une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine review. Allez, à plus.